Bonjour. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, nous allons regarder de manière pratique un petit exemple, un tout petit exemple qui vous permette euh, de vous mettre en confiance par rapport à l'élaboration pratique d'une feuille de travail dans le cadre d'une mission d'audit. Alors, nous avons, vous vous rappelez, créé un certain nombre de variables. C'était en rouge. C'est pour ça que j'ai repris tout ça ici en rouge. Alors, ici, nom du cabinet, l'exemple, l'Institut LPLK. Donc, c'est le cabinet qui est chargé de réaliser l'audit. Le numéro de la feuille de travail, FT. Je rappelle que FT, c'est la feuille de travail. Nous avons créé, hein, vous pouvez en créer, feuille numéro 001. Bon, ça suppose qu'il y aura une centaine de feuilles. J'exagère peut-être un peu, mais vous comprenez que c'est un exemple. Là, j'ai mis que ça a été réalisé par l'Institut LPLK. Bon, ça aussi, pour ces fiches, ça peut aussi aider le cabinet. Et JRT, c'est les initiales de mon nom. Vous l'avez constaté. La date de réalisation, il n'y a pas meilleure date qu'aujourd'hui. 18 juillet 2020. L'auditeur qui a réalisé cet audit, c'est Jean-Robert Ikoka, très humblement. Peut-être vous aussi. En ce temps-là, on prendra auditeur avec S. Maintenant, le code. Là aussi, j'ai fabriqué un code, feuille de travail numéro 1, réalisé au mois de juillet 2020 par l'Institut LPL Corp pour le compte de CEMAF. C'est quoi CEMAF? C'est les initiales donc, du nom de l'organisation qui a fait l'objet de l'audit. Naturellement, vous pouvez en créer. Hein, ne croyez pas que je ne suis pas en train de vous donner quelque chose à réciter. Vous pouvez en créer. Toujours est-il dit que quand vous en créez, il faut rester très cohérent. Bon, donc, l'organisation auditée, c'est le Centre médical d'arrondissement CEMA de Fouquier. Alors, le nom du service audité au sein de l'organisation, c'est-à-dire au sein du CMA de Fouquier, c'était le secrétariat. Alors, la personne qui animait ce secrétariat et qui a été auditée, donc c'est Madame Meke Véronique. Voilà, donc, alors, c'était l'audit de quoi? De matériel bureautique. Vous savez, dans un secrétariat, dans un secrétariat, on a recours à beaucoup de matériel bureautique. Alors, donc, globalement, l'audit portait sur le matériel bureautique. Et pour cette fiche spécifiquement, on était en train d'examiner l'état de la connexion Internet dans ce bureau-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Fait constater, bon, je n'aurais pas dû mettre S, parce que ici, pour des raisons d'exemple, on a constaté un seul fait, c'est quoi? L'absence totale de connexion Internet. Ça, c'est un fait, ça ne se discute pas, ce n'est pas une imagination. Absence totale de connexion Internet. Alors, l'observation, qu'est-ce qu'on a observé par rapport à ça? Ce fait-là, c'est que la secrétaire est obligée de sortir très souvent pour aller envoyer ou récupérer un mail dans un cybercafé public à Fouquier. On a aussi constaté que du fait de cette absence totale de connexion Internet, la secrétaire faisait un usage excessif du téléphone. On pouvait aussi constater d'autres. Donc, pour des raisons d'exemple, je préfère d'abord m'arrêter là. Alors, par rapport à ce que nous observons, quels sont les risques encourus par l'organisation en général et le service en particulier? Des pertes de temps. Perte de temps aux usagers qui doivent souvent attendre la secrétaire partie au cyber. Donc, on suppose, en fait, ce n'est pas une supposition, ici au niveau du secrétariat,
C'est ici que les patients sont enregistrés afin d'être envoyés. Et donc, quand la secrétaire n'est pas là, ces usagers, parce qu'ils seraient allés envoyer un message ou récupérer un message important, cela crée donc des pertes de temps. Ça fait des files d'attente qui sont longues et chacun de nous peut imaginer des conséquences en termes de qualité de service. Le recours systématique au téléphone fait croître, n'est-ce pas, les coûts de gestion de ce secrétariat. Vous savez, le téléphone coûte cher. Si on se met à téléphoner systématiquement, on n'a pas d'autres moyens modernes en termes de réseaux sociaux parce que WhatsApp, Telegram, ainsi de suite, pour travailler, il est fort probable qu'on ait des coûts potentiellement plus élevés dans le cadre de ce service. Puisqu'on n'a pas de connexion Internet, naturellement, on ne pourra pas raisonnablement utiliser certains types de services. L'autre risque que court le service de secrétariat, nous l'avons un peu évoqué, c'est le dysfonctionnement du service. Pourquoi le dysfonctionnement? C'est pour les mêmes raisons. La secrétaire est toujours partie pour essayer de récupérer ou d'envoyer un mail, n'est-ce pas? Et ces mails qu'on est obligé de porter de l'hôpital pour des cybercafés publics, tout cela est susceptible donc de mettre à mal la confidentialité des messages envoyés, n'est-ce pas? Le service est un peu plus ralenti, surtout que la secrétaire est seule, ça c'est un autre débat. Voilà, pour piste de recommandation, on pourra, ce n'est qu'une piste, on n'est qu'au début, on pourra proposer l'installation d'une connexion Internet au niveau du secrétariat. Mais on pourra aussi imaginer beaucoup d'autres choses, ainsi de suite. Pour notre exemple, une piste concrète, c'est qu'à la fin de cet audit, on pourra proposer au médecin-chef ou au directeur de l'UCMA de Fouquet l'installation, n'est-ce pas, d'une connexion Internet. Le test effectué. Alors, là, c'est un peu forcé. L'installation de connexion Internet à Fouquet ne pourra pas poser un gros problème dans la mesure où, d'abord, tous les opérateurs, ou presque, ont une très bonne couverture de la zone en matière de réseau Internet. La secrétaire, qui est notre audité, maîtrise parfaitement l'outil Internet et est à même de l'utiliser pour améliorer le service. Voilà cette fiche que nous venons de remplir. Je disais, j'avais déjà dit, cette fiche, ce n'est qu'un modèle, vous pouvez en créer des mieux que ça. Ici, j'ai soulevé, cette fiche traite uniquement du service de secrétariat. Mais on pourrait aussi, dans la même fiche, insérer un autre service un peu plus bas qui sera peut-être le service de laboratoire des examens médicaux et qu'on ferait exactement le même travail, mais on peut aussi le faire sur toute une autre feuille à part. L'idéal, très souvent, c'est que tout cela se tienne sur une page. Parce que si pour une feuille de travail, on en a plusieurs pour un même problème, ce n'est pas de nature à faciliter la gestion. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez poser vos questions à la suite dans la page réservée aux commentaires sur YouTube. Merci de votre très aimable attention et à très bientôt.